Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci pour votre écoute de ce matin. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Florian Gommet, qui est un explorateur, un auteur et un hygiéniste. Alors Florian Gommet, de base, tu es professeur de mathématiques à l'éducation nationale. Et ensuite, ton parcours a fait que tu es devenu un explorateur puisque tu as déjà beaucoup voyagé, notamment en Europe, où tu parcours un peu l'Europe à pieds nus et aussi au Canada. Tu as aussi écrit 4 bouquins, dont le guide de survie au XXIe siècle, La marche sans fin, America Extrema et aussi Premières expéditions. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu es devenu un explorateur et comment s'est passé ton cheminement? Alors, déjà, j'ai 36 ans. J'ai commencé ma carrière en tant que prof de maths pendant 2 ans. Ensuite, je démissionne de l'éducation nationale parce que ce métier me rend malheureux par les Mhm. conditions dans lesquelles on l'exerce. Et donc là, bah, je me cherche. Je pensais que ma vie allait tout être toute tracée, les mathématiques, la carrière confortable, entre guillemets, à l'éducation nationale, et puis pas du tout. C'est pas du tout la réalité. Donc là, je dois chercher un autre but, une autre manière de vivre, et j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc, je me dirige vers ce qui m'appelle ou vers ce qui me tente, ce qui me fait envie, et c'est les voyages. Voilà. Donc au départ, je commence de voyager pendant mes congés. Je trouve Mhm. un nouveau métier. Je me dis que j'ai envie d'être dans la nature, de travailler avec mon corps physiquement parce que ça, j'aime bien la sensation, et aussi ça va être un moyen de me préparer pour mes aventures à travers l'Europe et puis à travers l'Amérique du Nord aussi où je suis allé. Mhm. Et donc je crée mon entreprise dans les travaux forestiers, je suis à mon compte. Et puis, petit à petit, bah, ma foi, c'est le contact avec la nature, avec l'activité physique qui finalement me reconnecte à mon corps et est une source de joie, de plaisir et aussi de consolation par rapport à tout le reste de mon existence qui est encore bien conditionné, Mhm. autant dans la manière de s'alimenter que dans la manière de penser et d'avoir des relations avec les autres personnes. Et ces voyages, progressivement, je vais augmenter la difficulté. À chaque fois, je vais aller dans des endroits un peu plus reculés, dans l'Arctique. Euh, et puis, euh, et puis, ça m'amène à découvrir l'hygiénisme parce que j'arrive à une sorte de mur où, en fait, je Mhm. n'arrive plus à, à aller plus loin. C'est-à-dire que j'explorais un petit peu les limites de mon corps. Puis à un moment, Mhm. pof, je me blesse à répétition. Et donc là, je sens que j'ai atteint quelque chose et je ne vois pas comment aller au-delà de ce mur. Et là, un petit Mhm. peu par hasard, ma vie est beaucoup guidée par les hasards euh, qui n'en sont pas. Et je découvre la même année la marche pieds nus, Mhm. le jeûne, l'alimentation vivante, donc l'alimentation végétale et crue. Je découvre le yoga et la méditation. Alors D'accord. j'intègre ça dans mon quotidien et ça va me permettre dans mes voyages ensuite d'aller au-delà de ce mur que j'avais trouvé, auquel je Mhm. m'étais buté. Et ça me permet, en l'espace de 3 ans, de réaliser, enfin à peu près 3 ans, 3 premières mondiales. Mhm. Et à ce moment-là, arrive à ce moment-là, à nouveau, j'arrive face à un mur. Mhm. Je sens que les limites sont encore atteintes. Et donc, comme je suis un explorateur dans l'âme et que je veux toujours Mhm. voir ce qu'il y a plus loin, eh bien, là encore, des nouveaux hasards font que, en l'espace d'1 an, je découvre Irène Grosjean Oui, j'allais et, en parler. ses purges qui Oui. m'ont vraiment fait avancer d'un grand pas. Je découvre la radiesthésie, le magnétisme, Ouais. la permaculture euh, et les outils de développement personnel. Et là, à nouveau, avec tous ces outils, ça me permet d'aller plus loin et de faire ce que j'ai fait l'été dernier, donc Mhm. traverser l'Europe sans rien, sans chaussures, sans argent, sans équipement, sans papier, et en mangeant que des fruits et des légumes crus. Donc, quand je dis que D'accord. j'avais rien, c'est que j'avais pas de carte, pas de boussole, pas de GPS,
pas de téléphone, rien du tout. Et donc, Mmh. je comptais sur l'hospitalité le soir pour me loger et puis pour me nourrir en journée bah, sur les arbres fruitiers que je trouvais sur mon chemin. Et sinon, bah, je frappais aux portes aussi et je demandais de la nourriture, de la vraie nourriture, c'est-à-dire des aliments, Mmh. des fruits et des légumes. Voilà. D'accord et Voilà ce que je comment peux dire sur un mmh petit peu le cheminement qui m'a amené à partir sans rien. Mmh. Et comment alors, tu t'es sentie, physiquement et mentalement, justement, cette expérience? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Ça a été une grande source de joie et de liberté, le fait de ne rien avoir sur le dos, Mmh. le fait d'être finalement vivre comme on devrait vivre, c'est-à-dire sans rien posséder et en faisant uniquement confiance dans la nature et dans les Mmh. autres êtres humains pour se nourrir. Et donc ça, bah, en fait, quand on enlève tout le poids des obligations sociales, des obligations administratives, Mmh. euh, tous les rendez-vous, tout ce qui est médias, etc., réseaux sociaux, bah, en fait, on se rend compte qu'on a une énergie incroyable et c'est simplement qu'en temps normal, elle est complètement absorbée par tout ça. Donc, on se sent de la joie, de l'énergie et, euh, et beaucoup de plaisir voilà, pouvoir aller comme ça, traverser une partie du monde simplement avec la foi et l'amour. C'est une expérience absolument unique. Et Mmh. puis, c'est aussi, bah, ça aussi, ça met en face des réalités. C'est savoir que c'est une expérience merveilleuse, mais c'est pas une expérience qui peut durer tout le temps, puisqu'il y a un moment, on ne peut pas toujours compter sur ce que l'on trouve. Il faut aussi Mmh. soi-même produire quelque chose. Et donc, bah, c'est tout l'enjeu de notre société à l'heure actuelle, c'est-à-dire de se redéfinir par une production qui ne soit pas liée à la consommation effrénée, mais qui soit une Mmh. production d'informations utiles, d'informations pour Oui. l'éveil des consciences, et une production de nourriture, d'habits et de logements qui soient propres et véritablement durables, pas du faux durable, comme Mmh. on entend partout. Le vrai durable, il existe, mais on n'a quasiment encore pas développé. Donc tout ça, ça reste à faire et j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. Mmh. Parce qu'en fait, à chaque fois mes voyages, je sors du conditionnement, je suis quelqu'un d'autre, je suis libéré temporairement de la manière de penser euh, qui est à la fois imposée et qui est souvent dogmatique. D'accord. Et donc, c'est Mmh. des moments privilégiés pour réfléchir à des vraies solutions, déjà des projets personnels. Qu'est-ce que mon âme veut réellement? Mmh. Être en condition de voyage dans la nature, c'est l'endroit rêvé pour vraiment être à l'écoute de soi. Et puis aussi pour réfléchir au projet professionnel. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais employer mon temps D'accord. utilement pour moi et pour la société? Donc si je comprends, en fait, tu parles de ces expériences et tu expliques, en fait, au travers de ces expériences où on se ressent sur nous-mêmes, aussi, ça nous permet, hein, entre guillemets, de nous écouter et de nous sentir, guidés, en quelque sorte. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu l'as vécu aussi? Exactement, c'est-à-dire que quand on est dans la nature, que le téléphone n'est plus là et qu'on est dans un pays étranger, on ne parle pas la langue et qu'on se retrouve vraiment à éprouver la solitude, alors à Oui. ce moment-là, on fait taire un petit peu tout ce bruit de fond qu'il y avait en permanence et puis ça permet bah, de se reconnecter à son intuition et Mmh. à son âme. Donc on est à l'écoute, enfin, elle Ouais. attendait que ça, la pauvre. On est enfin à l'écoute de ce qu'elle a à nous dire. Mais c'est vrai que c'est très difficile au final d'essayer de s'écouter soi quand on est encore conditionné et quand on est dans ce sorte de cette routine en fait, cette routine, que je pourrais qualifier d'infernale aussi, dans lequel on n'arrive pas en fait à s'écouter parce qu'il y a toujours trop de bruit autour de nous et c'est difficile en fait, de se reconnecter à soi. En fait, ce qui est difficile, c'est de remettre l'église au centre du village, comme j'ai envie de dire, Mmh mh. et en fait de considérer que c'est cet éveil qui est le plus important dans nos existences et de surtout de faire confiance en la vie, parce qu'on Mmh. s'imagine que si on ne suit pas le rythme infernal qui est imposé, dans lequel on a vite fait de partir, on s'imagine que la vie va nous laisser tomber, qu'on va se retrouver sans rien.
alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est si jamais Mmh. on remet pas euh, l'âme au centre de nos priorités, à ce moment-là, eh bien, on est pris dans un cercle infernal et c'est la descente aux enfers. Après, il y a bien sûr des réalités. Il ne s'agit pas d'être purement dans le spirituel. Il faut être complètement Oui. ancré et assurer sa propre, d'assurer les bonnes conditions pour son existence, les conditions matérielles. Mais en tout Mmh. cas, il faut jouer sur les deux tableaux et vraiment ne pas négliger l'une au profit de l'autre, quoi. Il doit vraiment avoir un équilibre entre les deux. Et quand on reprend conscience que notre âme et ce qu'elle a à nous dire et ses aspirations sont quelque chose de central, qui doit être central dans notre vie, à ce Mmh. moment-là, eh bien, on va libérer le temps. Et pour se reconnecter à elle, bah, les outils sont simples, gratuits, accessibles partout, tout le temps. C'est une balade dans la nature, Oui. c'est la méditation, Mmh. ça peut être le jeûne. Voilà, donc les outils, il y en a plein. Et il faut simplement considérer que le plus important, c'est pas de courir après l'argent et, euh, et, de, et de suivre un rythme effréné, surtout une société qui nous emmène dans une direction dont on sait qu'elle n'est pas bonne. Oui. Vouloir la suivre à tout prix, c'est de toute façon faire une erreur et aller dans le mur. Donc en fait, suivre son âme et essayer de s'éveiller, Mmh. c'est et consacrer du temps à ça, du moins. En fait, c'est un investissement qui est toujours récompensé. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de justement des bienfaits du jeûne? Parce que tu parlais du jeûne que tu avais pu expérimenter au cours de tes expériences. Et c'est vrai que j'avais vu aussi un reportage sur Arte où ils montraient en fait des centres qui avaient été créés en Allemagne où il y avait des patients qui étaient atteints de maladies graves comme des cancers qui allaient dans ces centres et justement qui jeûnaient pendant 2 à 3 semaines et en fait, ils réalisaient, ils se rendaient compte que vraiment, ces gens-là, ces patients s'amélioraient au niveau de leur santé ou carrément les symptômes disparaissaient ou les maladies disparaissaient. Donc c'était vraiment intéressant. Alors toi, comment tu l'as vécu et combien de temps tu as jeûné? Alors le jeûne, pour moi, ça a été vraiment l'outil qui a été déclencheur un déclencheur d'éveil, j'ai envie de dire, qui m'a amené à faire tout ce que je fais maintenant. Au départ, j'étais en voyage et c'est là où Mmh. il m'arrive les belles choses dans ma vie. Et, donc, je descends la Loire en kayak et là, je suis victime d'une grande insolation qui me donne de la fièvre pendant 48 heures où je peux ni boire ni manger. Je sors de cet D'accord. état de fièvre, je me sens en pleine forme, juste derrière, et je continue mon voyage sur l'eau et tout va bien, je suis en pleine forme, sauf que je n'arrive plus à manger. J'arrive Mmh. à la limite à manger quelques fruits et légumes crus, le reste ne passe plus, tout me donne envie de vomir. Alors qu'avant, je mangeais 4-5 fois par jour et des quantités énormes. Je mangeais pour 2 ou pour 3. Et Mmh. donc, pour moi, ça, c'est une expérience complètement inexplicable. Et donc, C'est un peu ça la m'amène vie. à lire des livres sur le sujet. Et c'est Ouais. là où je prends connaissance de l'alimentation vivante et de ce que c'est qu'un jeûne. Ça me serait jamais venu à l'idée de me priver de nourriture, alors qu'avant, si je sautais ou si je décalais seulement même l'heure d'un repas d'une heure, j'avais la tête qui tournait et je me sentais privé de toutes mes forces. Mmh. Donc pour moi, ça, c'était vraiment une porte d'entrée, le jeûne incroyable. Et Mmh. puis concrètement, qu'est-ce que fait le jeûne? Déjà, il nous permet de nettoyer nos corps, parce que le corps humain est toujours sur deux modes. Soit il est en mode assimilation, quand on mange Mmh. de la nourriture, soit il est en mode nettoyage. Quand la digestion est terminée, hop, directement, il se met en mode nettoyage. Et dans nos sociétés, comme on a une nourriture complètement dénaturée, extrêmement addictive Mmh. et encrassante, ce qui fait que les gens, en fait, ils ont calé leurs heures de repas et des collations de manière à ce que le corps ne soit jamais en nettoyage. Parce que quand il se met en nettoyage, il faut ressortir les poisons et on a des Mmh. symptômes désagréables, des maux de crâne, on se sent mal, on n'a plus de force, etc., etc. Donc, on est dans une société où les gens mangent à un rythme qui leur permet de jamais nettoyer leur corps. Donc, quand Mmh. vous allez volontairement ou pas donner du temps à votre corps pour se nettoyer, vous allez forcément vivre une expérience unique pour vous. Voilà. Mmh. Et donc, ça va vous faire du bien à votre corps. Et votre corps, en fait, le corps humain, c'est une antenne. Il émet des messages, il reçoit des messages en permanence.
Et donc, quand vous allez nettoyer votre corps, bah, ça va être un petit peu comme avec votre téléphone, quand vous allez avoir un meilleur réseau, vous allez mieux capter. D'accord. Quand Mmh. on va vous parler, quand votre âme va vous parler, eh ben, vous n'allez pas entendre une voyelle sur deux, vous allez entendre l'intégralité du message. Et ça va faire la grande différence. Parce que D'accord. quand on jeûne, eh bien, on fait taire tous les bruits digestifs et on se retrouve en face de notre véritable état émotionnel. Si on a une Mmh. tension, une insatisfaction, un état dépressif ou quelque chose qui n'est pas réglé à l'intérieur de nous, le jeûne va nous en faire prendre conscience de suite et ça va être un Mmh. formidable outil déjà pour faire l'état des lieux de où on en est. Oui. Et puis ensuite, ça va nous permettre, parce qu'on prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça va nous permettre d'aller plus loin, d'aller vers la réconciliation avec nous-mêmes et de résoudre nos problèmes. Parce D'accord. que pour résoudre un problème, un traumatisme, une blessure émotionnelle ou autre chose, Mmh. bien sûr, on peut avoir des outils, utiliser des outils de développement personnel, comprendre ce qui s'est passé, voir des spécialistes. Mais en fait, ce qui veut véritablement guérir la personne, et ça se fait en plusieurs étapes, ça va être de pleinement vivre l'émotion, de Mmh. pleinement être à l'écoute de son corps. Et on n'a pas besoin de faire des choses particulières, simplement être à l'écoute de ça et regarder avec le cœur Oui. les émotions qui nous traversent. Et ça permet véritablement de transmuter. Oui, Donc, oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est dans cette rare. société, on met un peu de côté, hein, nos émotions. On n'a pas envie, en fait. C'est limite dérangeant de rentrer dedans et de se dire: «Ouh là là, c'est désagréable». Donc bim, on le met un peu de côté et toi, ce que tu dis, c'est que justement, ça te permet de rentrer réellement dans l'émotion et de ressentir ton corps. Ouais. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Enfin, il y a beaucoup Oui. de choses qui sont belles, mais ça en fait partie. C'est que quand on a des émotions négatives à cause de traumatismes, à cause d'événements indépendants de notre volonté, Mmh. eh bien, en fait, la solution, elle consiste simplement à l'accepter sans avoir à essayer de réparer quoi que ce soit. Et c'est parce qu'on a refoulé ces Mmh. émotions négatives qu'elles nous font souffrir. Et ce n'est pas les émotions négatives en elles-mêmes. On peut éprouver D'accord. une joie, même un plaisir à être traversé par des émotions négatives si on est pleinement à l'écoute de ce qu'elles ont à nous dire, si on observe où elles naissent dans le corps, comment elles agissent, comment elles se transforment, comment elles sont. Simplement le fait de mettre la pleine lumière, la pleine conscience sur cette émotion, Mmh. peu importe si elle est agréable ou pas, à ce moment-là, on transmute ce qui se passe et à ce moment-là, on ne souffre plus. Mmh. Et c'est pour ça que vouloir à tout prix, comme la société essaye plus ou moins de nous l'imposer, refouler toujours ces émotions, refouler cette colère, Mmh. refouler cette tristesse, toujours vouloir dire que tout va bien, Oui. c'est le meilleur moyen de souffrir, en fait. D'accord. Mais après, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'à la fois, comme on est toujours dans ce rythme effréné, ben, on n'a pas de temps, en fait, limite, c'est une excuse pour justement plonger dans cette émotion et la laisser vivre. Je pense que ça Mhm. aussi, ça rentre en jeu justement dans le on est toujours dans le faire et pas dans l'être, donc ça empêche ces émotions de vivre ce qu'elles ont à vivre. C'est pour ça qu'il est important à un moment de faire le point sur les priorités. Et c'est en Mmh. général pour ça que les personnes commencent à remettre l'église au centre du village, à remettre la Mmh. spiritualité et leur bien-être au centre de leurs priorités, tout simplement parce Oui. qu'elles arrivent face à un mur. Donc le mur, c'est souvent une maladie, un burn-out, une dépression, etc., etc. Donc en général, on attend que le corps ne soit plus capable d'avancer, que la maladie maladie nous Mmh. bloque, Ouais. qu'on s'intéresse à autre chose. Quand on peut vraiment plus continuer, quand le corps a décidé que c'était stop, que c'était assez Oui. comme ça, là on s'intéresse tout d'un coup à autre chose. Mmh. Et ça nous permet de reprendre, de remettre les justes priorités au centre de nos vies. Et c'est pour ça que le piège, ça va être pour certaines personnes de trouver des outils, que ce soit d'hygiène personnelle, que ce soit de développement personnel, Mmh. simplement pour sortir le haut du nez de l'eau et continuer à vivre comme elles le faisaient avant. Ça, il y en a beaucoup qui font ça. Mmh. C'est pour ça, quand on apporte des outils, par exemple comme l'alimentation vivante, les personnes, elles veulent intégrer un petit peu dans leur vie parce que ça va leur faire du bien, mais pas trop parce que ça fait trop de changements. Oui, Sauf que et ça ça fait marche pas. peur, le changement. Le changement Mais fait peur. Alors, c'est pour ça que
souvent, les personnes qui vont faire des grands changements dans leur vie très efficaces sont des personnes qui ont vu la mort de Mmh. près ou qui ont vraiment réalisé que c'était plus possible de continuer, qu'il n'y avait pas d'autre choix finalement que d'essayer autre chose. Mmh, Et, d'accord. et c'est ça qui permet eh ben, de trouver l'énergie nécessaire à apporter ces changements et à franchir la peur de l'inconnu. Mmh. Alors, pour revenir un peu à ce que tu disais aussi par rapport à l'alimentation crue, que tu avais découvert au travers, des bouquins d'Irène Grosjean, alors pourquoi cette alimentation, elle est bénéfique, en tout cas pour le corps? Pourquoi? Alors, ouais. Eh bien, en fait, ça fait partie des croyances, des dogmes de la société qui Mmh mh. pensent qu'on est des chasseurs-cueilleurs, alors qu'au départ, nous sommes des cueilleurs. Les Mmh. primates existent depuis 65 millions d'années. Génétiquement, on a participé à cette évolution. On s'est séparé de notre ancêtre commun avec les chimpanzés il y a environ 6 ou 7 millions d'années. Et ensuite, donc, on a évolué exactement comme les grands singes avec Mmh. un métabolisme pardon, euh, complètement conçu pour le frugivorisme. Voilà, on est fait pour manger des fruits D'accord. et quelques végétaux crus. Voilà. Mmh. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui fait que c'est pour ça que notre corps est conçu. Donc, c'est pour ça que je mange comme ça maintenant, tout Mmh simplement mh. parce que c'est le bon sens. C'est ce qui est fait pour le corps humain. Et pourquoi la cuisson et les produits animaux sont si nuisibles? C'est tout simplement parce que, en particulier pour la cuisson, il y a des réactions chimiques qui se forment, surtout quand l'amidon des féculents se transforme pendant Mmh. la cuisson. À ce moment-là, il y a des résidus de digestion qu'on appelle les cols. Et ces cols, elles vont se mettre dans les organes, elles vont se fixer partout, y compris dans le cerveau. Elles vont Mmh. modifier notre manière de penser et elles vont créer D'accord. tout un tas euh, de maladies invalidantes. C'est pour ça qu'on fait sans arrêt des rhumes, des bronchites, etc., des kystes et des cancers. Mmh. Et puis, les produits animaux, eux, surtout la viande et les fromages, les produits laitiers, vont acidifier le corps. Et quand on est D'accord. acidifié, ça modifie aussi notre comportement. Ça va tendance à donner un comportement d'agressivité. Et ça va créer tout ce qui est douloureux, comme l'arthrose, les tendinites, les calculs rénaux, etc., Mmh. etc. Donc, tous les produits animaux et les aliments cuits ne sont Mmh pas faits mh. pour notre corps humain et ils engendrent des résidus qui vont polluer notre corps et donc et vont aussi nous déconnecter finalement des messages de notre âme, de notre intuition, Oui. parce qu'on a besoin que l'antenne soit propre, on a besoin que le corps soit propre, sinon on capte mal. Et donc là, on arrive à une période de l'histoire où jamais l'humain a eu des corps autant encombrés par des poisons qui modifie son comportement et qui modifie aussi sa relation avec lui-même et qui entraîne énormément de maladies. Donc, quand on change son alimentation, on Mmh retrouve la mh. santé, parce que c'est l'état naturel pour tout être humain, Oui. quel que soit son âge. C'est l'état naturel qui a la santé et non pas la maladie. Mmh, Et donc, d'accord. en mangeant correctement, on retrouve la santé, on retrouve la clarté d'esprit Mmh et mh. c'est une porte d'éveil également, comme les voyages, comme le jeûne. Mmh, c'est vraiment intéressant. Alors, par rapport, dernière question sur, alors je pense que ça englobe un peu le terme de l'hygiénisme, mais comment tu pourrais définir l'hygiénisme? Parce que ça paraît un peu large, concrètement, Oui. comment est-ce que tu peux, nous aider à comprendre ce que c'est, l'hygiénisme? Alors l'hygiénisme, effectivement, il n'a pas vraiment de définition dans le dictionnaire, à part Ouais. une qui date de plusieurs siècles et qui est en rapport avec la vie sociale. Donc, c'est pas la définition qui nous intéresse ici. Oui. Donc, pour moi, l'hygiénisme, j'en ai deux définitions. Ça serait bien soit d'en choisir une, soit d'en trouver une autre qui soit un mélange des deux ou d'autres choses. Voilà, c'est Oui. juste une suggestion. Donc, d'une part, on peut considérer que l'hygiénisme, c'est l'ensemble de toutes les pratiques qui permet d'aller mieux sur tous les plans physique, mental, émotionnel et spirituel. Mmh, Et d'accord. donc, que ce soit des moyens naturels ou des moyens interventionnistes, voilà, comme une purge par exemple, c'est typiquement interventionniste. Donc, tout ce qui va nous aider à aller mieux sur tous ces plans-là, on pourra le classifier comme une pratique hygiéniste. Mmh mh. L'autre définition que je préfère, qui me paraît plus judicieuse, c'est
l'art est la manière de recréer dans son quotidien les conditions de vie qui prévalaient à l'aube de l'humanité et pour lesquelles nous sommes Mmh. faits. OK. Typiquement, quand on mange vivant, quand on jeûne, on recrée finalement les conditions de cueilleur. Quand on va se connecter à la nature, qu'on va faire un effort physique, c'est Mmh mh. typiquement aussi les conditions qui prévalaient pour les primates. Et je me suis amusé en fait à répertorier un petit peu toutes les pratiques qui existent et qui permettent au corps d'aller mieux, la Mmh. sylvothérapie, la lithothérapie, Oui. les bains dérivatifs, les purges, les huiles essentielles. Enfin bref, j'ai fait un petit peu un condensé de tout ce qui existe. Je les ai classés Oui. par catégorie et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était toujours des moyens, c'était toujours des antidotes naturels ou interventionnistes qui permettaient de recréer les conditions de vie dans lesquelles on a évolué pendant des millions d'années en tant que primate, à savoir D'accord. être soumis aux éléments, Oui. vivre nu dans la forêt, Mmh. vivre de cueillette, avoir des interactions sociales basées sur l'intérêt du groupe, afin de privilégier la survie du groupe et la survie individuelle, Mmh. en rapport avec les papouilles, tout ce qui est massage et sexualité. Mmh. Euh, et puis, je crois que j'en oublie un ou deux, mais voilà, oui, je pense que vous avez compris l'essentiel. C'est qu'en fait, tout ça, ça nous permet de recréer artificiellement les conditions de vie qui sont optimales pour nous. Et ça nous redonne de l'énergie, ça nous redonne Mmh. de la force. On a besoin de moins de temps de sommeil, on est plus efficace pour travailler, on ne perd pas son temps dans des tâches inutiles. Donc effectivement, on investit pour que ce soit efficace. Moi, je dirais qu'il faut quand même investir 1 heure ou 2 par jour dans ces pratiques-là. Et qu'à ce moment-là, ça transforme progressivement mais durablement nos existences sur tous les plans. D'accord. Et ben, je te remercie pour tes explications et où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Alors, on peut les commander sur mon site internet www.floriangomet.com. Vous pouvez aussi trouver sur ce site internet les films, les articles gratuits sur le thème de l'hygiénisme et aussi s'inscrire à des stages de reconnexion à la vie D'accord. où on brasse de manière théorique et pratique une grande panoplie des pratiques hygiénistes qui existent. Il y a le Mmh. programme qui est accessible sur le site. Et je propose aussi bénévolement des jeûnes trek, c'est-à-dire des Ah, randonnées sur une semaine en groupe de 10 ou 15 où on part sac au dos et on dort en tente et on jeûne tous ensemble voilà, pendant une semaine. c'est bon à savoir et concernant tes stages, ça dure combien de temps? Là, on est parti sur des stages qui durent 5 jours. Oui. Et donc, avec un jour de jeûne, une purge, et on fait des bains froids, Waouh! on voit les outils de développement personnel, balades en forêt, des Ouais. massages, des respirations conscientes, des D'accord. méditations, 3 types de yoga. Enfin bref, on Ça fait englobe tout ce que tu as dit, en fait, tout ce que ouais, tu as déjà on fait quelque vécu. chose du plus global possible. Voilà. Et c'est 5 jours intensifs du matin de 7-8 heures jusqu'à 22 heures. D'accord, bon, merci beaucoup. J'hésiterai pas je le mettrai en bio comme ça pour toutes les personnes qui sont intéressées. Elles pourront, se rediriger directement sur ton site internet et aussi, sur, bah, tes réseaux sociaux. Parce que j'ai vu que tu avais aussi un Instagram. Mhm. Voilà. Et Instagram, ben, Facebook et une chaîne YouTube pour les jeunes trek. super et ben, merci Florian pour, ton temps et pour ton partage. J'espère que, bah, les consciences qui s'éveillent, en tout cas, ça leur a inspiré aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré, donc je te remercie et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Evelyne de m'avoir donné la parole et je souhaite également une belle journée à tous nos auditeurs. Merci.